Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés encore une fois ce matin pour toutes les grâces et les faveurs que le Seigneur nous a accordées. Voilà, nous sommes là pour lui dire merci, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et comme nous le savons, nous sommes là encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour continuer dans notre direct, qui est pour nous une plateforme d'abord pour apprendre et déceler, voilà, les secrets du monde spirituel afin de pouvoir trouver des réponses pratiques à nos vies. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ainsi, nous prenons la peine d'expliquer les secrets, d'abord, avant tout, du monde spirituel et ensuite, voilà, montrer des modes opératoires par lesquels nous atteignons la victoire, la réussite, la transformation, selon que le Seigneur l'a voulu pour nous. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Nous allons maintenant prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit glorifié. Père de gloire, merci parce que tu prends contrôle et que nous opérons sous ta houlette, car tu es le berger de nous tous. Tu es le grand berger. Merci parce que, Seigneur, tu m'inspires et tu m'utilises comme un vase, Seigneur, que tu as prêté depuis les temps anciens, depuis les temps jadis, afin d'accomplir en ces jours-ci ce que toi, tu as prédestiné avant la fondation même du monde. Que ton nom soit béni et exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, soyez comblés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes en train de parler sur la reprogrammation de la nouvelle année, l'année 2023. Donc, ce qui nous conduit à apprendre quelque chose qui nous serait pratique tous les ans, tous les années, toutes les époques, toutes les périodes. Alléluia. Et bien d'autres circonstances, et nous pourrons toujours les utiliser. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avions pris à poser la question sur comment reprogrammer le temps. Comment reprogrammer le temps. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui particulièrement, nous allons atteindre notre troisième phase en parlant des astuces. Les astuces pour programmer le temps. Nous avions lu ici dans Exode 12, le verset 1 à 3. Exode 12, le verset 1 à 3. Le verset 1, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible nous dit, Exode 12, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous voyons un verset fondamental qui évoque la reprogrammation des temps par l'Éternel Dieu, notre Créateur, qui a reprogrammé le temps. Nous avions toujours vu notre Dieu agir sur le temps. Quand nous nous référons par exemple même à l'histoire de Josué, il a dit soleil, arrête-toi. Il a dit lune, toi, arrête-toi aussi. Le soleil s'est arrêté au milieu du jour. Et la lune ne se précipita pas de se coucher. Les temps furent déréglés. En réalité, les heures doivent être comptées, mais pendant une journée, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de variation. Il n'y a pas eu d'ombre, parce que le soleil est resté au zénith pendant toute une journée. Donc, nous voyons notre Dieu souvent agir sur le temps, changer le temps, reprogrammer le temps. Donc, avant de faire la guerre, voilà, même sur la terre promise, on a vu de ces techniques qui ont été utilisées. Et avant que le peuple d'Israël ne sorte en Égypte, c'est la même technique que notre Dieu a utilisée. Et comme, voilà, je suis en train de le dire,
notre Dieu a utilisé la technique là pour mettre les choses au clair, pour mettre de l'ordre, pour reprogrammer le temps afin que le temps soit favorable à son peuple. Son peuple qui est resté dans la captivité pendant 450 ans. Pendant 450 ans, suite à la reprogrammation, ils sont sortis, amen, de cette captivité-là. Ils sont sortis le même mois là de cette captivité. Il n'a fallu que 15 jours pour que voilà, ils puissent sortir de la captivité. Je crois de tout mon cœur qu'avec cette reprogrammation des choses, reprogrammation du temps, reprogrammation des dates spirituelles, de l'agenda spirituel, je te vois sortir de ta captivité. Je te vois accéder à la libération, à la délivrance. Je vois les choses que tu as espérées pendant des années. Il n'y avait pas eu de changement. Je vois les changements là s'opérer dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et que les écluses des cieux soient ouvertes sur vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Les astuces pour changer le temps. Pour pouvoir changer le temps, pour pouvoir agir sur le temps, nous devions comprendre qu'il y a 3 moyens pour agir sur le temps. Mais nous ne pourrons pas valablement changer le temps si nous ne jouons pas sur les moteurs du temps. Les moteurs du temps. Le temps est contrôlé par des moteurs. Le temps est contrôlé par des moteurs. Ce sont ces moteurs-là qui déterminent les époques, les années, les mois, les jours. Et les moteurs-là, si on n'influe pas sur les moteurs-là, que nous appelons communément les moteurs du temps, nous ne pourrons rien faire concernant le temps. Et quand nous parlons des moteurs du temps, cela nous conduira à parler de quoi? À parler des astres, plus particulièrement des 2 plus grands luminaires, à savoir le soleil et la lune. Quand nous lisons dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 14, que l'Éternel créa les 2 grands luminaires pour éclairer leur première fonction, pour éclairer au jour et à la nuit. Leur deuxième fonction, pour marquer les temps, les époques, les années, etc. Nous lisons dans Genèse 1, le verset 14, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que les luminaires là soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est les luminaires là qui dictent l'année, qui dictent les époques, qui dictent les jours. C'est pourquoi nous les appelons les moteurs du temps. Ce sont ces luminaires-là qui font marcher le temps. Si le soleil ne marche pas, si le soleil ne se déplace pas, si le soleil ne marque pas le temps, il sera difficile de parler du premier jour, du deuxième jour. Parce que la nuit ne viendra pas. Et comme cela fut au temps de Josué, pendant toute une journée, le soleil n'a pas bougé. Donc, il n'y a ni variation ni ombre.
comme dans le ciel, il n'y a pas la lune dans le ciel. Il n'y a pas le soleil dans le ciel. La Bible nous dit que dans le ciel, il n'y a ni variation ni ombre. La Bible dit il n'y a ni variation ni ombre. C'est pourquoi il est dit 1000 ans devant notre Dieu est comme une journée et une journée est comme devant 1000 ans. C'est-à-dire, les époques ne sont pas marquées, les jours ne sont pas marqués, les années ne sont pas marquées. Parce que tout simplement, il n'y a pas effet lumière, il n'y a pas la lune, il n'y a pas le soleil qui sont là pour jouer leur rôle. Donc, comprenez qu'il n'y aura pas variation de temps. Si les luminaires ne sont pas là. Donc, les luminaires là sont les moteurs du changement de temps. Quand nous lisons dans Psaume 104, le verset 19, Psaume 104, le verset 19, la Bible nous déclare, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il a fait la lune pour marquer le temps. Donc, les astres, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, ont pour noble mission de marquer le temps, de marquer les variations dans le temps, de marquer le jour, de marquer la nuit, de marquer l'aube, de marquer midi, de marquer l'après-midi, de marquer le milieu de la nuit, de l'année, de marquer le printemps, de marquer l'automne, de marquer l'été, de marquer, alléluia, l'hiver. Donc, c'est des réels moteurs du temps. Et comme je suis en train de le dire, ces moteurs du temps agissent sur le temps. On ne peut pas changer le temps sans toucher au moteur. Josué, première chose, toi, soleil, arrête-toi. Toi, lune, arrête-toi. Et pendant une journée, le temps n'a pas bougé, les temps ont changé. Il a influencé les moteurs, les deux grands luminaires. Alors, il changea le temps. Donc, si nous voulons changer le temps, le premier astuce, la première vérité, la vérité de base que nous devons savoir, c'est que c'est la lune et le soleil qui marquent le temps. Et en voulant changer le temps, nous devons toucher à ces deux moteurs-là, qui sont la lune et le soleil. C'est la vérité de base. Pour quiconque veut changer le temps qu'il fait dans ta vie, le temps dans lequel tu es spirituellement, le temps dans lequel tu te retrouves, les deux moteurs-là, tu dois jouer sur eux si tu veux changer le temps. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, je suis rentré dans le temps de la grâce. Je suis rentré dans mon année de grâce. Je déclare au nom de Jésus que je rachète le temps. Je rachète l'année. Je rachète les jours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare le temps favorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, pour changer le temps, pour que le temps devienne favorable, nous devons agir sur la lune, agir sur le soleil,
Nous devons agir sur la lune, agir sur le soleil. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Pour agir sur la lune et agir sur le soleil, nous avons trois moyens. Nous avons trois moyens. Le premier moyen, pour changer le temps, nous pourrons agir sur, alléluia, les portes du temps. Les portes du temps. Les portes du temps. Le temps a des portes spirituelles. Quand nous prenons le soleil, ou bien je vais prendre d'abord la lune. La lune a deux portes basiques. La lune a deux portes basiques. Il y a ce que nous appelons la nouvelle lune. La nouvelle lune est la première porte basique de la lune. La nouvelle lune, c'est encore le temps de la semaille. On va revenir sur ça tout à l'heure. C'est le temps où il faut semer. C'est le temps où il faut déclarer tout ce que tu espères, tout ce que tu veux. Je suis en train de parler du monde des ténèbres. Quand quelqu'un du monde des ténèbres veut contrôler ta vie, il attend la nouvelle lune pour programmer ce qui doit avoir lieu. La nouvelle lune, c'est la porte de la semence. Ensuite, nous avons la pleine lune. La pleine lune, c'est la porte des récoltes. C'est-à-dire tout ce qui a été dit. Si quelqu'un doit mourir, si quelqu'un doit échouer dans la vie, si quelqu'un doit tomber gravement malade, si quelqu'un doit perdre son emploi, quand la programmation a été faite dans la nouvelle lune, à la pleine lune, ces décrets-là s'exécutent. Amen. Les portes des temps. Le soleil aussi a deux portes basiques. Le soleil aussi a deux portes basiques. Et les deux portes basiques du soleil, c'est d'abord l'aube, lorsque apparaissent les premiers rayons du soleil. C'est la première porte basique du soleil. Les premiers rayons du soleil. C'est le temps des semences. C'est le temps de programmation dans le soleil. La deuxième porte basique du soleil. Alléluia. La deuxième porte basique du soleil, c'est midi, quand le soleil se trouve au zénith. Quand le soleil se positionne au milieu du ciel, c'est la deuxième porte. C'est la période où s'exécutent les grands jugements. C'est la période où s'exécute tout ce qui a été dit dès l'aube. Donc, c'est les portes basiques du soleil et de la lune. Amen. Mais en dehors de ces portes basiques, nous avons d'autres portes. Par exemple, le solstice d'hiver, le solstice d'été, le solstice d'hiver, vous voyez le temps changer. Il y a décalage. On dit désormais le temps change. On adopte le temps d'hiver. Le solstice d'été,
On adopte maintenant le temps d'été. Les temps changent en cette période-là. C'est des périodes, alléluia, qui sont des portes spirituelles. Et les grandes dates occultes, qui sont des dates occultes, sont souvent placées sur ces périodes-là. Alléluia. Alléluia. Les grandes périodes spirituelles sont positionnées sur ces dates-là. Pour que des programmations soient faites. Mais je déclare au nom de Jésus, toute programmation faite sur les portes des temps dans ta vie au nom de Jésus-Christ sont détruites, sont effacées, sont renversées. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, on peut agir sur les portes des temps. Première astuce. Deuxième astuce. On peut agir sur les alliances établies avec les astres. Amen. Et particulièrement les alliances établies avec le soleil et la lune. Donc nous pouvons agir sur les alliances là aussi. Si nous voulons voir changer quelque chose. Et troisième astuce. On peut combattre les démons positionnés sur la lune, sur le soleil, sur les astres. Troisième astuce. Combattre les démons positionnés sur la lune, sur le soleil et sur les astres. Donc les trois moyens là sont des astuces qui nous conduisent à posséder le temps, à prendre contrôle du temps et maintenant à reprogrammer le temps. Parce qu'on ne peut pas reprogrammer le temps si on n'a pas d'abord possédé le temps. Un, on possède le temps. Deux, on reprogramme le temps. Donc les trois astuces citées nous permettent en premier lieu de posséder le temps. Et une fois le temps possédé, on peut commander le temps. On peut commander maintenant le temps. On peut commander le soleil, on peut commander la lune. Alléluia. On peut commander le soleil, on peut commander la lune. Quand Josué commanda la lune et le soleil, Dieu avait pris soin avant tout de les faire posséder le temps. Quand Dieu dit à Moïse, il faut changer les époques, il faut changer l'agenda et le calendrier, il faut déclarer ce mois-ci comme le premier mois. Avant que Moïse ne fasse cette déclaration, Dieu lui avait fait faire quelque chose d'abord. C'était la possession du temps. Dieu a d'abord fait posséder le temps à Moïse. Ce n'est qu'ensuite que dans Exode 12, versets 1 à 2, Dieu dit à Moïse de reprogrammer le temps. Beaucoup veulent reprogrammer le temps. Beaucoup veulent le temps favorable sans avoir avant tout possédé le temps. La Bible dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas favorables. Racheter.
travailler sur le temps, reposséder le temps. Dans l'ancienne alliance, lorsque l'Éternel a voulu marcher contre l'Égypte, vous savez, l'Égypte est la nation hautement, amen, occulte. Est la nation hautement, alléluia, élevée dans des pratiques mystiques. Jusqu'aujourd'hui, l'Égypte arme le monde des ténèbres. Et c'est les forces spirituelles de l'Égypte qui combattent contre le Christ. Alléluia. La Bible dit, même après l'enlèvement, les deux qui sont les deux oliviers, qui viendront annoncer l'évangile, seront tués et laissés sur la grande place, appelée en esprit l'Égypte et Sodome. L'Égypte n'a pas encore fini d'influencer le monde. Alléluia. L'Égypte n'a pas encore fini d'influencer le monde. C'est pourquoi lorsque l'Éternel Dieu marcha contre l'Égypte, le Seigneur donna des recommandations claires. Il donna des recommandations claires. Alléluia. Cette recommandation que l'Éternel donna, qui est un travail de possession que le peuple a avant tout fait, avant de reprogrammer le temps en sa faveur, afin de se libérer, alléluia, et d'avoir pas à un temps favorable, parce que lui, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Que le temps soit favorable à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que cela soit, il ne suffit pas de dire je reprogramme le temps, que le temps me soit favorable. Mais il faut avant tout reposséder le temps. Et c'est la technique là que je veux livrer maintenant. Amen. On a 3 astuces dans ce domaine-là. Amen. Avant que Moïse ne change le calendrier, l'agenda, ne change le temps, il a avant tout possédé le temps. Comment il a fait? En utilisant les astuces. Et Moïse a utilisé le premier astuce. Dieu lui a recommandé d'utiliser le premier astuce. Dieu lui a dit de travailler sur les portes des temps. Moïse a travaillé sur la nouvelle lune, la pleine lune, la nouvelle lune, la pleine lune. Il a travaillé contre l'œil d'Horus. Il a travaillé, alléluia, contre, Horus, Isiris, alléluia, et Isis. Il a travaillé contre la puissance de Ra. Il a travaillé, alléluia, contre le pouvoir des esprits lunaires et des esprits du soleil. C'est le travail que Moïse a fait. Quand nous lisons dans le livre des Psaumes, 81, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Psaume 81? Nous allons lire la parole de l'Éternel. Psaume 81, le verset 3 à 6. Psaume 81, le verset 3 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 81, le verset 3 à 6. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais lire dans Amen, la Bible du Semeur, et puis on va lire aussi dans Louis II. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible nous dit ici, dans Psaume 81, le verset 3 à 6, la Bible nous dit,
Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Ouvrez le concert, frappez sur le tambourin, pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth, embouchez le corps au début du mois, à la pleine lune, embouchez le corps. En d'autres termes, sonnez dans la trompette. Au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. Nous comprenons ici que nous sommes dans la logique de guerre. Quand on parle de attaquer, ça veut dire on rentre dans la logique de guerre. Donc, quand Dieu attaqua, quand Dieu rentrera dans les hostilités, dans la logique de guerre, nous savons que dans la logique de guerre, Dieu a dit au peuple d'Israël de toujours sonner la trompette afin que le peuple soit au souvenir de l'Éternel et que l'Éternel combatte en faveur du peuple. Donc l'Éternel demande au peuple de sonner dans la trompette au temps de guerre, au temps de combat. Alléluia. Parce que le premier élément de combat du peuple d'Israël, ce n'est pas l'épée, mais c'est la trompette. Quand on sonne la trompette, on appelle Dieu à la bataille. On appelle Dieu au combat. Alléluia. Donc le premier instrument de combat et de guerre d'Israël, ce n'est pas l'épée, mais c'est la trompette. Maintenant, quand l'Éternel marcha contre l'Égypte pour attaquer les forces de l'Égypte, pour attaquer les vaudous de l'Égypte, l'Éternel dit au peuple, sonnez dans la trompette pour moi. Et quand est-ce que le peuple doit sonner dans la trompette? La Bible dit, à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la première porte basique de la lune. Et à la pleine lune, c'est la seconde porte basique de la lune. Alléluia. Je n'écoute pas quelqu'un me dire Amen. Le livre de Louis II nous dit, la Bible Louis II nous dit ceci. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. À la pleine lune. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Voyez, la nouvelle lune. Première porte basique. À la pleine lune. Deuxième porte basique. Au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël. Une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Alléluia. Vous voyez, la Bible du Seigneur dit quand il attaqua l'Égypte. La Bible Louis II dit quand il marcha contre l'Égypte. Amen. Donc nous voyons là-bas qu'il s'agit, amen, de la guerre, des hostilités là-bas. Il s'agit de prendre des dispositions guerrières là-bas. Alléluia. C'est pourquoi nous avions lu les deux versions là. Ça nous permet de mieux comprendre qu'il s'agit d'engager là-bas des hostilités. Et Dieu dit, sonnez-moi la trompette à la nouvelle lune. Quand il y a la pleine lune, sonnez-moi toujours de la trompette. Pourquoi? Parce que Dieu veut attaquer. Dieu veut posséder d'abord le temps. Il veut agir sur les moteurs du temps. Ce n'est qu'après cela que Dieu dit, il faut changer le calendrier maintenant. C'est-à-dire, après avoir possédé, il faut reprogrammer le temps. Après avoir possédé le temps, il a fait reprogrammer le temps. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je n'écoute pas quelqu'un dire Alléluia.
Je déclare le temps désormais possédé dans ta vie. Je déclare le temps racheté. C'est pourquoi je reprogramme le temps, pour que le temps te soit favorable. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, le temps m'est favorable à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, le temps m'est favorable à partir d'aujourd'hui. Je ne t'écoute pas dire Amen. Amen. Oui, parce que tu crois, ça s'accomplit. Tu ne resteras plus dans ton passé. Tu ne te verras plus dans les vieilles habits de ton enfance. Tu ne tomberas plus dans des trous sans fin. Alléluia. L'esprit de torture ne te fera plus de mal. Les escargots ne pourront plus te détruire. Tous les esprits, les démons qui ont le pouvoir du temps ou qui agissent sur le temps, qui amènent le retard, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare les esprits là brisés dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Comme je suis entre eux. Amen. Je continue la lecture. Il dit, verset 5. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. Maintenant, le verset 6. Quand ils ont agi sur les portes du temps, écoutez ce que la Bible dit dans le verset 6. Ce fut alors, alléluia, leur délivrance. Ce fut alors leur délivrance. Écoutez ce que la Bible nous dit alors. J'entends une voix qui m'est inconnue. Verset 6. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. C'est-à-dire le signe de l'esclavage dans sa vie est tombé. Son épaule a déchargé le fardeau. Les fardeaux qu'il transportait pour construire les pyramides, les fardeaux là sont tombés. Le moment où ils ont possédé le temps. Ah, je déclare dans ta vie au nom de Jésus que les fardeaux dont l'ennemi t'a chargé sont descendus à partir d'aujourd'hui. Ta main a lâché la corbeille là, l'esclavage, la servitude n'est plus dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Oh, thank you, Jesus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis ta main a lâché la corbeille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le fardeau est tombé de dessus de ton épaule. Je ne t'écoute pas. Dis Amen. Donne-moi cet Amen-là. Alléluia. Tu le crois, ça s'accomplit. Tu le crois. Tu le dis. Tu l'écris maintenant. Écris-moi Amen. Oui. 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 Ça s'accomplit parce que le Seigneur prend acte. Alléluia. De ta foi. Il prend acte de ta foi. Donc, comme nous sommes en train de le voir, Moïse ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire ce jour devient le premier jour. Ou bien ce mois devient le premier mois de l'année. Oui, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait comme ça. Avant de changer, de reprogrammer le temps, il a d'abord possédé le temps. Il a agi sur les portes du temps. Il a utilisé le premier astuce en agissant sur les portes du temps. Et le fait d'agir sur les portes du temps, le Seigneur le prescrit alors comme une ordonnance, comme une loi. Alléluia. Comme une ordonnance. Parce que le Seigneur sait que l'Égypte n'a pas encore quitté. Que l'Égypte est toujours là en esprit. Le Seigneur sait
Il sait que ce sont les gris-gris, la magie de l'Égypte qui sera utilisée dans ce monde-ci. Et c'est ce qui est utilisé jusqu'aujourd'hui. Mais les mêmes moyens avec lesquels nos pères avaient combattu et ont été victorieux contre les forces, les puissances, la magie de l'Égypte, les mêmes moyens, nous les avons aujourd'hui afin de les confondre. C'est pourquoi je déclare quiconque utilise la magie, la sorcellerie de l'Égypte contre ta vie est confondu ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Oui, parce que tu le crois, ça s'accomplit. Le Seigneur est fidèle. Il agit pour toi maintenant. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Oui, je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toute programmation au nom de Jésus-Christ qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, on a programmé le retard. Dans tes révélations, tu vois des tortues. Dans tes révélations, tu vois les escargots. Ce sont des forces qui contrôlent le temps. Ce sont des forces qui font stagner une vie. Ce sont des forces qui empêchent l'évolution. Quand les forces la rendent dans ta vie, c'est pour cristalliser le temps, c'est-à-dire arrêter le temps. Tout le monde avance, évolue, mais toi, tu restes cristallisé sur place. Tu deviens comme la femme de Lot, tu n'avances plus. Tu deviens comme une montagne de sel et tu n'évolues plus. Pendant 10 ans, tu n'as jamais eu de promotion. Pendant 5 ans, tu n'as jamais eu de promotion. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous repossédons le temps. Le temps est désormais favorable. Je déclare que tu rattrapes le temps. Je déclare que c'est le temps favorable dans ta vie. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Que tout devient favorable maintenant pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en arrière. Mais je reprogramme le temps en ta faveur. Voici le temps favorable dans ta vie. Que ce soit le temps favorable pour toi. Donc, comme je l'ai dit, Moïse a possédé le temps. Et depuis que Moïse a possédé le temps, depuis le jour-là, toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, les enfants d'Israël font des décrets, font des sacrifices. Ils sont dans la tempête pour que Dieu se rappelle d'eux. Ils n'ont jamais abandonné ce côté du bataille qui consiste à posséder, alléluia, le temps. C'est devenu une institution perpétuelle pour eux. Chaque mois, chaque année, en Israël, alléluia, alléluia. Ceci afin que voilà, les portes des temps ne soient plus jamais utilisées contre eux. La nouvelle lune, la pleine lune, deux portes basiques de la lune. La lune, c'est la mère de la sorcellerie. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont été victorieux. Donc, comme la lecture nous l'a dit, amen. Le verset 6, amen. Le psaume 81 dans la Bible du semeur nous dit, amen, je lis à partir du verset 5.
C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph. Quand il attaqua, écoutez bien, quand il attaqua le pays d'Égypte, donc c'est une loi circonstancielle. Amen. Mais qui acquiert la force de loi perpétuelle. C'est une loi circonstancielle parce que c'est au cours de cette bataille, c'est parce qu'ils allaient livrer la bataille là, c'est parce que Dieu attaqua l'Égypte que Dieu leur a recommandé cela. Mais la Bible dit que ce décret est devenu une ordonnance, une loi perpétuelle pour Israël, en sorte que les nouvelles lunes et les pleines lunes, elles sont respectées juste de nos jours en Israël. On sommes dans la tempête. C'est respecté jusqu'au de nos jours. Mais Dieu a énoncé la loi là quand Dieu a voulu combattre l'Égypte. Mais le peuple persévère dedans parce que Dieu sait que c'est bénéfique pour le peuple. Et que c'est comme ça. Le premier astuce par lequel ils peuvent contrôler le temps. Mon ami, que fais-tu pour contrôler le temps dans ta vie? Déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je possède les portes du temps. Donc, première astuce, posséder la nouvelle et la pleine lune. Amen. Amen. Je vais dire quelques choses et puis je vais m'arrêter. Dans Ésaïe 66, le verset 23. Ésaïe 66, le Seigneur dit, verset 23, à chaque nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Vous voyez, Dieu l'a institué en loi pour eux. À chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. La nouvelle lune. La porte de la lune. Surtout la porte de la lune, qui est la mère de la sorcellerie. Dieu dit, prosternez-vous devant moi. C'est quand la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand le premier croissant de la lune se forme dans le ciel. Une période vient, la lune disparaît totalement du ciel, tu ne peux plus voir la lune. Maintenant, quand la lune veut réapparaître, il apparaît en forme de croissant, mais tout petit. Et cette forme de lune-là n'apparaît que dans les environs de 18 heures. Et dans les environs de 19 heures. Alléluia. Ça disparaît encore. Ce n'est pas une lune qui reste ça dans la nuit. Mais sa période, c'est entre 18 et 19h30. Ça disparaît. Cette petite lune qui apparaît en forme de croissant et qui disparaît après 1h30. C'est ça qu'on appelle la nouvelle lune. Et ce que tu veux voir s'accomplir, ce que le monde des ténèbres veut voir s'accomplir, ce que les charlatans, les sorciers veulent voir s'accomplir, ce que les mystiques veulent voir s'accomplir, les sectaires veulent voir s'accomplir. Cette petite lune-là, il commande cela à cette petite lune. Maintenant, quand la lune devient tout ronde dans le ciel, tout ce qui a été décrété à la nouvelle lune s'accomplit. Donc, d'entre les deux portes là qui est la nouvelle et la pleine lune, la nouvelle lune a de l'ascendance, a de la puissance sur la pleine lune.
Parce que c'est ce qui est semé à la nouvelle lune qui s'accomplit à la pleine lune. C'est pourquoi le Seigneur insiste plus sur la nouvelle lune. Je vais faire cette lecture puis je vais m'arrêter. Dieu est en train de faire de ces reproches-là à Israël parce que Israël, déjà au temps d'Isaïe, pratiquait, alléluia, des magies, des formes de magie systématique à la nouvelle lune. Nous lisons Ésaïe 47, le verset 13 à 14. Ésaïe 47, le verset 13 à 14, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Vous voyez? Il annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. À la nouvelle lune, ils annoncent ce qui doit arriver dans ta vie. Ils sèment des paroles de méchanceté. Ils sèment des incantations. Ils sèment ce qui doit arriver à la nouvelle lune. La Bible dit, il annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Je déclare que les malheurs que l'ennemi a programmés dans les nouvelles lunes qui doivent arriver, je déclare les malheurs là, retournez à l'envoyeur. Les malheurs là, retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que la lune boive le sang de l'agneau. Je déprogramme au nom de Jésus toute parole déclarée contre toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le temps te soit favorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, la Bible dit, il annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Que ces gens-là soient comme de la paille dans ta vie. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, ils sont comme de la paille. Ils sont comme de la paille dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Le feu les consume maintenant. Que le feu les consume. Je déclare, ils sont comme de la paille. Que le feu les consume au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera point du charbon dont ils se chauffent, ni un feu auprès duquel ils s'assiedent. Que le feu les dévore, que le feu les embrase. Tous ceux-là qui annoncent à la nouvelle lune ce qui doit arriver en faisant des pratiques mystiques, en utilisant de la sorcellerie, en commandant à la nouvelle lune de concernant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient comme de la paille et que le feu les dévore. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je m'arrête ici. Nous allons continuer en touchant les astuces là le mardi prochain. On va terminer avec le premier astuce qui est de posséder les portes des temps. Et on va toucher le deuxième et le troisième astuce. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Sois comblé. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur la page Réveil et Restauration. Sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages. N'oubliez pas, alléluia, de cliquer sur la cloche de notification. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Shalom à vous. Que l'année soit favorable. Que ça soit une année de grâce où vous êtes exaucés dans toutes vos supplications. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.